Bonjour les amis, on reçoit Senta de Peut. Bonjour Senta. Bonjour. Alors on te voit, on te connaît souvent. Raconte-nous ton vrai métier, c'est quoi toi? Ah bah je suis journaliste. Voilà, c'est important. Oui, oui. Alors on va parler d'une chose qui nous intéresse, qui va contrarier quand même fortement nos libertés, c'est la carte de vaccination européenne qui débarque dans 5 pays, dont fatalement la Belgique, le projet EVA-BECO, c'est ça? Voilà, mais disons, alors le EVA-BECO, c'est un grand programme qui a pour objectif de mettre en place des instruments pour, on va dire, stimuler la vaccination en Europe. Donc c'est European Vaccines Beyond Covid. Donc ils partent de l'argumentaire Covid en disant, mon Dieu, suite au Covid, il faut absolument avoir des outils, entre guillemets, pour gérer et promouvoir la vaccination. Et donc ils ont prévu, en fait c'est un consortium, on va dire, de 14 pays et universités qui doivent mettre en place des outils qui vont, on va dire, développer tout l'agenda de la vaccination en Europe, mais même, je dirais, à un niveau mondial. C'est déjà, en fait, un test pour les outils. C'est piloté par la Grèce. Alors, pourquoi tout à fait. On sait ça? Donc là-dedans, la Belgique a un rôle, fait partie des 14 pays. C'est piloté par la Grèce, parce que la Grèce a été parmi les vaccinateurs les plus enragés, on dira. Donc au moment du Covid, ça avait été le premier pays à faire un pass vaccinal et à réclamer un équivalent européen. Et la Grèce avait vraiment pris des mesures extrêmes à l'époque, c'est-à-dire qu'elle avait fait une obligation vaccinale pour les plus de 60 ans, assortie d'une amende de 100 € par mois. Grèce, c'est assez important. Oui, en Grèce, c'est énorme. Voilà. Donc on pourrait tripler ou doubler ou tripler ça ici. Et donc, en tant que, entre guillemets, bon élève, motivé. Il y a d'autres pays qui sont l'Allemagne. On est à moitié surpris concernant Ursula, j'imagine. Alors oui, il y a plus que ça, en fait. Donc l'Allemagne, pourquoi? Parce que c'est l'Allemagne qui est avec une filiale de Deutsche Telekom qui s'appelle T-Systems. Et c'est vraiment l'Allemagne qui a été derrière toute la plateforme informatique de ce pass vaccinal, notamment du Green Pass en Europe. Et donc c'est eux qui continuent, non seulement en Belgique, mais aussi en Belgique, en Europe, et aussi déjà avec l'OMS. On arrivera à la Belgique, mais pourquoi la Lettonie et le Portugal? On a une idée de ça? Le Portugal est un pays qui a un très très grand taux de vaccination, donc sont des gens où il n'y a pas vraiment beaucoup de contestation. Donc voilà, je n'ai pas plus de renseignements pour la Lettonie, je ne sais pas. On se renseignera. Et puis la Belgique, évidemment, centre de l'Europe. Oui. Donc, qui veut jouer le jeu avec... on attend toujours un gouvernement. On ne sait pas si Frank Wallenbroek va être conduit au ministère de la Santé. Je crois que le garçon a très envie, mais voilà, nous, on n'a pas le choix. On subira ce qu'on aura. On a donné notre avis, mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons faire, humbles citoyens que nous sommes, face à cette espèce de marée qui va nous envahir? C'est un peu un leurre, quelque part. Oui. Alors, il y a deux choses. Il faut vraiment, que les gens comprennent que toutes ces facilités numériques, c'est une prison qui est en train de se refermer autour d'eux. Donc là, on voit très bien, comme le dit T-Systems, que ils sont en train de faire, ils appellent ça un couteau suisse. Donc, ils sont en train de faire un portefeuille numérique où ils vont rassembler toute une série d'applications. Donc, ça va être des données pour pouvoir... on va dire, donner des recommandations individualisées, mais où en fait on va recueillir toutes les données des citoyens, donc pour identifier les groupes cibles, pour pouvoir aussi, entre guillemets, prescrire ou rappeler chacun, etc., inviter, aller chercher les gens pour se faire vacciner. Alors, tout ça est vendu chaque fois. Aujourd'hui, il y a un changement dans le récit. Donc, avant, on nous a, entre guillemets, vendu tout ça comme avec l'agenda de la peur, de mon Dieu, l'urgence, voilà, mon Dieu, on n'a pas d'autre choix, la peur du virus, la peur de la maladie, etc., rassurer. Et tout ça, on voit que ça passe plus trop. Bien sûr, il y a des gens qui y ont cru, mais on va dire qu'il y a quand même moins... Le résultat, c'est quand même qu'avec toute cette pression,
il y a environ 25% des Européens qui n'ont pas été vaccinés. Et le reste l'ont fait, dont certains vont voilà. partir en vacances. Donc maintenant, on est en train de changer de récit et d'utiliser, on va dire, le vocabulaire de la résistance, si on peut dire, qui est celui de pouvoir vouloir être dans le contrôle de la souveraineté, le contrôle de ses propres données, la facilité, la maîtrise, etc. Et donc, voilà, on dit, ben voilà, vous allez pouvoir vous-même contrôler vos données de santé et ne vous inquiétez pas, ça va être sécurisé. Les tiers ne pourront pas vous voler vos données. Nous allons garantir, entre guillemets, la sécurité du système. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le fait de rendre les données anonymes ne va pas, entre guillemets, garantir leur liberté. Parce que l'algorithme, ça n'a pas d'importance pour lui qu'on s'appelle Pierre-Paul Jacques ou qu'il ait accès, on va dire, au nom. Tant qu'il voit que voilà, vous avez été vacciné ou pas vacciné, peu importe, je veux dire. Donc ça va être la même chose avec tout ce qu'on va rajouter sur ce pass, qui est en fait la pierre de, je dirais, pour eux, c'est la pierre de fondation de toute cet agenda. Je n'ai pas envie de dire uniquement la santé numérique, c'est vraiment un agenda de contrôle de la population mondiale par le numérique. Et pour faire rapidement, les blockchains permettent de savoir tout ça, mais sur les comptes, début 2026, chaque indépendant devra facturer par un système électronique qui sera contrôlé de manière centrale, donc on arrive dans un pouvoir. Oui. Donc ça veut dire qu'on va y avoir un contrôle, Big Brother, on est dedans. Hein, on est dedans. Donc pour discuter des timings, effectivement, donc en Belgique et dans 4 autres pays, donc la Belgique, la Grèce, ce qu'on a dit, Lettonie, le Portugal et l'Allemagne, on va voir débarquer ça à partir de septembre, mais ce sera volontaire. Donc les gens, mais je suppose avec beaucoup de motivation, hein, on va, je suppose, beaucoup pousser les gens, mais ce sera volontaire, donc on ne sera pas obligé d'en avoir un. Les gens pourront demander un pass vaccinal. Donc la recommandation un carnet, n'obéissez pas. Non, oui, c'est sûr, bien sûr. Voilà. Oui, une autre chose à dire aussi, c'est que c'est déjà interopérable, entre guillemets, avec tout le système, le réseau de certification numérique mondiale de l'OMS. On va en parler justement de l'OMS. Ah bah d'accord, voilà. Justement, au-dessus de l'OMS, il y a une espèce de l'ombre portée de l'OMS. On a vu plein de textes dans lesquels on disait qu'ils s'arrogeaient les droits complets sur toute pandémie sans même consulter les États. On est bien d'accord. Et donc ça s'en est où? Tu as une idée de ça? Oui, bah donc, s'il était prévu, entre guillemets, de signer le traité pandémie fin mai, à la 77e Assemblée mondiale. Ça n'a pas eu lieu parce qu'ils sont disputés. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a vraiment marqué une victoire parce que les pays, entre guillemets, ont insisté sur le risque de perte de souveraineté. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques pays qui l'ont fait, et c'est déjà une première victoire. Mais la raison principale pour laquelle le truc a échoué, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière dont ils vont se partager le gâteau. C'est surtout ça. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles le gâteau, pour être précis? Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'OMS, ce ne sont pas des pays qui se mettent ensemble, etc. Ça, c'est fini. Ça, c'est l'aventure, c'est l'emballage. Mais la réalité, c'est vraiment des investisseurs et l'industrie, les gens qui investissent dans l'industrie pharmaceutique qui sont en train de tirer les ficelles à l'OMS, très clairement. Et ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est ouvrir des nouveaux marchés. C'est-à-dire le marché de la santé numérique et le marché de l'ARN, de tout ce qui est génétique et compagnie, et de tout ce qui est testing, etc. Et donc c'est ça. On maintient les guerres pour vendre des armes, en fait, pour des pouvoirs économiques. En fait, la déclaration d'une pandémie, elle permet d'office d'enclencher des mécanismes où on va, par exemple, produire des vaccins et constituer des stocks. Même si, à la limite, il y a juste un risque. Oh mon Dieu, il y a eu 5 cas de grippe aviaire. Terrible, mais on voit que le risque existe. Hop, on achète. C'est déjà ce qu'on est en train de faire. On a déjà reconnu des vaccins, on est déjà en train de les acheter, on est en train d'acheter des tests PCR, etc. Et puis, on va constituer des stocks. Donc, même si on n'injecte pas les gens, ça fait tourner la machine Afrique. Est-ce que chaque pays aura un pouvoir de résistance à l'OMS ou bien ce sera un droit absolu? Alors là, c'est difficile. Le problème, c'est qu'en fait, nos pays se conforment déjà. Donc, on voit bien qu'en Belgique, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je crois que c'était le 8 février dernier,
ils ont, entre guillemets, il y a eu un accord entre les différentes entités fédérales, fédérées, pour prolonger la validité du pass sanitaire, du Covid Safety Ticket. Alors, on n'a pas dit à tout le monde qu'ils devaient le mettre à l'entrée des restaurants, mais ce qu'ils ont fait, donc avec effet rétroactif, ils ont dit, bah voilà, votre pass, il est toujours valable, vous pouvez toujours montrer que vous avez eu 2 doses de ceci, cela, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont, alors je vais les lire dans les textes, parce qu'il faut trouver une justification, puisqu'il n'y a plus d'urgence. Donc on est quand même dans quelque chose où on va à l'encontre des droits citoyens. Enfin, je m'excuse, mais il n'y a plus d'urgence. Mais au cas où, voilà, certains pays le demandent, comme par exemple la Chine. Donc qui veut aller passer ses vacances en Chine? Excellente excuse. Eh bien, éventuellement, la Chine pourrait peut-être vous demander un pass sanitaire. Donc voilà, on trouve que c'est une bonne idée de pouvoir vous donner la chance, la liberté, l'occasion d'avoir ce merveilleux instrument. Est-ce que la Belgique a le choix, selon toi, ou bien c'est le fait d'être la capitale de l'Europe? On sait qu'il y a une grande unité de production de Pfizer qui est située à Purs, qui est vraiment une grande et qui emploie du monde et qui en plus a investi des milliards pour continuer à construire. Donc on n'ose pas se positionner de peur de perdre l'emploi, on va être un bon élève. De toute façon, et puis on n'a pas que Pfizer, on en a beaucoup d'autres en Belgique. Bien c'est sûr, vraiment, on a GSK, on a Janssen, on a, voilà, enfin, je veux dire, tous les laboratoires sont là. Et n'oublions pas Charles Michel, ils vont quand même à la tête de l'Europe, c'était pas pour rien. Non. Donc c'est lui qui... Soit délibéré, on sait qu'Alexandre de Croo, on prête, c'est un Young Global Leader, donc je rappelle c'est la nurserie de ce qui est Davos, etc. Tout à fait. Il y en a beaucoup d'autres. Mais je pense que l'Europe n'a pas le choix, tout simplement. Enfin, je veux dire, la Belgique n'a pas le choix et l'Europe est totalement dans les mains, on va dire, du grand capital, en particulier des Américains, quand même encore, pas uniquement, mais bon, aujourd'hui, effectivement, c'est des BlackRock et des Vanguard, c'est les gros groupes financiers qui... BlackRock, ça a racheté déjà, on dit que ça a racheté déjà les dettes de certains pays, donc blanc-seing surtout. Mais alors, dans quel état tu es, quel état météo actuel? Parce que, évidemment, le discours, il fait peur un peu. Donc, est-ce que nous, citoyens, est-ce qu'on doit avoir peur? Le jour où on enregistre ceci, on voit que toutes les bourses sont dégringolées de manière catastrophique. Grosse crise économique monétaire. On sait que le Moche-Orient ne va pas terrible non plus. On sait que... Tu as peur, toi? Peur, peut-être pas, mais disons que, à mon avis, entre guillemets, un effondrement est inévitable. Ça me paraît clair. Dans le système, on est d'accord. Oui, que ce soit économique, voilà, je pense, je viens de publier... Le néolibéralisme, pour schématiser un petit peu, est en train de s'effondrer. Oui, c'est clair, c'est le problème de la dette, quoi, je veux dire. Voilà. C'est ça qui nous tient. Les États-Unis sont au bord de la faillite, le dollar ne vaut plus rien. Et en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de drainer l'Europe. Ils sont en train de drainer tous les capitaux et tous les assets, c'est-à-dire les garanties, tout ce qu'ils peuvent prendre en Europe. Et puis voilà, et de nous envoyer à l'Ukraine pour tout aplatir. Et puis après, on pourra reprêter pour reconstruire avec tout le système smart. On est d'accord qu'on met tout le monde dans une espèce d'entonnoir qui va être au bénéfice d'une petite minorité qui contrôle beaucoup de pays, c'est ça? Oui, c'est toujours les mêmes. Après, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de gens, là où j'ai de l'espoir quand même, c'est qu'il y a quand même plus... Quand je vois, avant la pandémie, il y a 5-10 ans... S'il y avait 1% de gens qui voyaient un petit peu l'envers du décor, ne fût-ce que sur 1 ou 2 sujets, et encore, c'était en silo. Il y en a qui voyaient la vaccination, il y en a d'autres qui voyaient l'angle économique, etc. Et maintenant, je pense qu'à partir du moment où les gens comprennent que non, les gouvernements ne sont pas de leur côté et que tout ça sont des crises qui sont provoquées donc on doit faire contre leur... Oui. Notre petit colibri, tous ceux qui nous regardent, s'ils arrivent à convaincre 5, 10, 15, 20 personnes, chacun. Oui, c'est résister effectivement à ne pas entrer dans toutes ces facilités. Et puis effectivement, continuer à informer. Et puis je pense qu'il y a d'autres actions. Chacun... On va dire chacun dans ce qu'il est, ce qu'il représente. Alors je vois bien qu'il y a des politiques qui disent voilà, il faut qu'on sorte de l'Union européenne, etc. On parle de Frexit en France. Par exemple, voilà, Philippot avec le Frexit, pourquoi pas. Maintenant, je pense que il y a une attaque sur la souveraineté des nations, effectivement. Souveraineté des nations, ça veut dire que perd toute liberté, c'est contrôlé par l'OMS et d'autres pays qui prennent la main, quelque part. Et ça, c'est fait par l'Union européenne, en fait. Il y a il y a une volonté maintenant d'aller vers une sorte d'États-Unis
les États de l'Union fédérés, de l'Union européenne, donc une union fédérale avec une sorte de constitution, etc. On a bien vu qu'ils ont prévu de modifier le traité de Lisbonne vers la fin de l'année pour essayer de, notamment, récupérer totalement la compétence santé, puisque la compétence santé, n'oublions pas que c'était vraiment une des compétences qui était vraiment restée nationale et que c'était seulement pour les menaces transfrontalières qu'effectivement l'Union a pu jouer un rôle. Normalement, c'était pas à von der Leyen et à l'Union européenne de négocier les contrats vaccins, etc. Donc voilà, ça c'est clair qu'ils vont pas. On a bien vu maintenant comment est-il possible qu'elle soit toujours en place. Je rappelle qu'elle n'a pas été élue, elle a été mise en place par les eurodéputés, comme on risque de mettre en place Thierry Breton, puisque ça y est, Macron l'a soutenu, donc il contrôle les médias que nous sommes. Si nous sommes un jour exclus, c'est à cause de personnages du DSA. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens à part résister? Soyez courageux, partagez. Oui, et puis je crois qu'il faut qu'ils aillent plus loin dans la remise en question. Tout le monde n'a pas tout compris. Et c'est vrai que il y en a, je veux dire, qui prennent tout le paquet. C'est pas facile à comprendre, on est d'accord. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, non, les vaccins Covid, c'est pas bien, mais avant, les anciens vaccins, etc., ça quand même, ça marchait bien. Et c'est quand même important. Et la rougeole et ceci, parce qu'ils reviennent avec tout ça, évidemment, la rougeole, la polio et compagnie. Donc là, je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent qu'on les arnaque, mais de but en blanc. Et donc, quand je vois... On se moque un peu de vous, les amis. Oui. Respectez-vous. Notamment, ce qu'il faut comprendre aussi, là, je viens de sortir un article, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais je trouve que c'est très éclairant. Donc, souvenez-vous, au début du Covid, des vaccins Covid, il y a eu des cas de myocardite. Oui. Et les premiers, c'était avec l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ces vaccins, ils avaient été confiés en fait, la production était confiée à une usine américaine qui s'appelle Emergent Biosolutions, qui, en fait, était un sous-traitant. Donc, c'est eux qui fabriquaient les vaccins, et puis on collait l'étiquette AstraZeneca, l'étiquette Johnson derrière. Sauf que les types, ils ne produisent jamais, c'est pas vraiment une industrie pharmaceutique normale, donc ils n'entrent jamais dans le circuit de la réglementation de la FDA, qui est déjà... Bon, voilà, on a déjà beaucoup de critiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment? Ils étaient tellement laxistes, puisqu'ils s'en foutent, ils n'ont aucune responsabilité. Ils ont mélangé les produits, imaginez. Donc, en gros... Ils ont fait une grosse totoille et ils avaient mélangé les ingrédients des deux vaccins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, heureusement, il y en a qui s'en sont aperçus. On a arrêté le truc, on a dit oh là, on a arrêté la production. Les lots n'ont pas été distribués. En tout cas, ceux-là, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est au même moment où on a vu ces effets secondaires. Et aujourd'hui, donc Johnson a dit par exemple, nous on arrête avec ce fournisseur, c'est pas possible, on peut pas continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont aujourd'hui condamnés à payer des indemnités parce qu'ils ont mis fin au contrat. Enfin. Oui. Donc ça veut dire que le judiciaire, l'appareil gouvernemental n'a aucun intérêt pour la santé des gens. C'est clair, parce qu'on espérait que ça vienne des États-Unis, parce que là, les règles sont plus strictes, mais on est trompé. Non. C'est une opération militaire, en fait. Donc, désobéissez, merci. On terminait par un petit sujet, le monde est suspendu à ce qui va se passer le 5 novembre prochain. Donc, c'est les élections américaines. On a l'impression que tout le monde attend qu'il se passe un miracle. Parle-nous un peu, parce que tu as été proche de lui, notre ami Kennedy. Notre ami Kennedy, il est toujours en course. Je trouve que c'est quand même incroyable de se retrouver, donc ça fait plus d'1 an qu'il est candidat à la présidence, de toujours être boycotté par les médias, de ne pas pouvoir avoir accès au débat, d'avoir dû sortir de son propre parti, qui était le Parti démocrate, historiquement quand même, voilà, les Kennedy, c'est le Parti démocrate. Et donc pour ça, il a du courage de continuer, je dirais. L'ennui, évidemment, c'est que maintenant, il est obligé de faire le tour des États-Unis, d'aller dans chaque État pour récolter des signatures, pour pouvoir être sur les listes, etc. Donc, je trouve qu'il a beaucoup de mérite. En même temps, je sens qu'il est fort épuisé, mais ça montre bien
je veux dire comment il est difficile de sortir du système, alors on va dire bipartisan, mais finalement, moi je ne pense pas que ce soit un système bipartisan. Il y en a beaucoup qui parlent de uniparti. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'en disant finalement que ce soit entre guillemets, les républicains ou les démocrates, ce sont les mêmes qui tirent les ficelles derrière. On est bien d'accord. Voilà. Merci en tous les cas, Senta. Pour ceux qui veulent te suivre, on te retrouve sur Senta de Peut. Hein. Alors, j'ai ma lettre Substack, donc sentadepeut.substack.com. Donc, ça, c'est ma lettre perso. Et puis, j'ai Essentiel News, voilà, qui est un média suisse dans lequel je publie aussi. Voilà. Et puis avec BAM. Et on rappelle qu'on aura besoin de vous, hein, les amis. On va faire appel à dons parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire plein de choses et pouvoir faire de belles émissions, de belles choses. Voilà, tous ceux qui sont autour de BAM, je les remercie. Je remercie Vinciane qui est derrière la caméra. Je remercie tous ceux qui vont participer à ce montage. Sans eux, on ne serait rien. Et que on a besoin de vous. La liberté a un prix d'1 ou 2 cafés par jour. Ça devrait vous aider. Même chose avec Senta. Allez-y, soyez généreux avec ceux qui vous aident. Ne l'oubliez pas.